À tous, nous sommes aujourd'hui Shabbat Parashat Teruma. Nous allons donc voir un point que le Rabbi a développé concernant donc cette paracha, le titre L'action et l'intention. Donc, commentant le verset, ils prendront pour moi une offrande, Veikrouli Teruma. Rashi explique pour moi, pour mon nom. C'est-à-dire que les offrandes destinées au Beth Amikdash devaient être consacrées au nom de Dieu et n'avoir aucune autre motivation. On peut se poser la question ici, pourquoi la Torah apporte-t-elle cette précision à propos de cette mitzvah plutôt que pour n'importe quelle autre mitzvah? Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'elles doivent tous être les mitzvot que nous accomplissons pour son nom? Et comment maintenant justifier le choix particulier de cette mitzvah pour qu'est-ce qui fait d'elle une différence par rapport aux autres? Bien plus, il aurait été même beaucoup plus logique qu'il en soit autrement. En effet, le Baal Shem Tov a souligné que s'agissant de certaines actions, l'intention dans laquelle elles sont effectuées est moins déterminante que pour d'autres. C'est le cas, par exemple, lorsque l'on va se tremper au mikvé. Celui qui se rend au mikvé, non pas dans le but, par exemple, d'accéder à la pureté, mais ayant une autre motivation, par exemple vouloir se laver, sera malgré cela purifié bien plus, même s'il n'a eu aucune intention de pratiquer, donc avec cette immersion rituelle, une purification, eh bien, il suffira simplement, par exemple, comme quelqu'un qui passe à côté d'une plage et qui reçoit une vague qui passe à ce moment-là, eh bien, il sera pur, comme le traite le traité de Chagiga à la page 19a. Un autre exemple de l'application de ce principe est par exemple le don de la tzedaka. Peu importe pour quelle raison celle-ci est apportée, bien plus, même si l'on donne sans avoir eu l'intention de le faire. Par exemple, quand quelqu'un a perdu de l'argent qui a ensuite été trouvé par un pauvre, eh bien, malgré tout, sans qu'on le sache, on a accompli cette mitzvah de la tzedaka dès lors que le pauvre a bien reçu la pièce. Il en va de même exactement pour la mitzvah de l'oubli concernant Meshiva Veda, qui s'applique là dans le cadre de ce qu'on appelle la PA. La PA, donc ici, est la partie de la récolte ayant été laissée dans le champ par inadvertance. Eh bien, il conviendra de laisser cette partie aux pauvres, comme l'a expliqué le Sifri à propos donc du verset d'Andvarim cité par Rachid lui-même à la même référence. Eh bien, tous ces exemples nous conduisent à nous interroger concernant les autres mitzvot pour lesquelles l'intention n'est pas déterminante. La Torah ne dit-elle pas qu'elles doivent être quand même effectuées pour moi, pour mon nom? Cette précision figure en revanche pour les offrandes du sanctuaire qui, eux, s'apparentent pourtant de très près au don de la tzedaka. Donc maintenant, comment justifier que pour ce prélèvement, il faut que ce soit pour Dieu? C'est une forme de tzedaka. Alors, pour répondre à cette question, nous allons donc répondre en fonction de ce qui a été exposé précédemment. On sait très bien que toute la finalité du Beth Amikdash est de permettre à un juif d'unifier tout ce qui le concerne à Dieu, le reconnaître également en toutes ses voies. Il est donc important de lui préciser qu'il doit agir pour moi, pour Dieu, non pas pour lui, mais pour mon nom. En effet, tel est le rôle du Beth Amikdash, grâce auquel les hommes peuvent s'attacher à Dieu. Bien plus, la relation entre l'explication pour moi, pour mon nom, et le commandement positif en toutes tes voies, reconnais-le, Bechol Darkecha Daehu, apparaîtra encore plus clairement si l'on précise tout d'abord la formulation du verset. Ils prendront pour moi une offrande, Vikuli Teruma. En effet, pourquoi ne pas dire ils donneront? Pourquoi pas utiliser le mot noten? Pourquoi utiliser le fait de prendre? Eh bien, en fait, la Torah veut ici énoncer un principe par allusion. Le principe selon lequel le pauvre doit recevoir la tzedaka pour son nom, comme l'explique le Keter Shem Tov en seconde partie. Quand on donne, on le fait pour Dieu en son nom. Dieu donne aux pauvres en son nom la tzedaka par notre intermédiaire. Dieu donc a fixé dans l'ordre de la création qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres, pour que ces derniers aient recours au premier, afin que certains donnent et que d'autres reçoivent, et que de cette manière la tzedaka soit possible, comme le dit le Midrash dans Shemot Rabbah au chapitre 31, donc que la terouma, donc qui parle de la terouma, la même référence. Il est bien clair que Dieu nourrit le monde entier par sa bonté et par donc sa grâce, son bienfait et sa miséricorde, et qu'il subvient donc aux besoins du monde entier, des pauvres et des riches. Néanmoins,
il assure la subsistance des pauvres en confiant leur part aux riches, qui sont donc chargés en son nom de leur transmettre. En conséquence, le riche qui donne la tzedaka aux pauvres ne lui remet pas ce qui lui appartient personnellement. Il ne fait que ce qui est en fait déposé en dépôt, de restituer ce qui est chez lui de la part de Dieu afin de le donner à ce pauvre. Or, puisque Dieu subvient lui-même aux besoins des pauvres, alors la question immédiate nous vient, pourquoi ne le fit-il pas directement selon la question qui est posée d'ailleurs dans la Gemara au traité Baba Batra à la page 10a? Pourquoi les riches doivent-ils être les intermédiaires de Dieu? Eh bien, la réponse à cette question est celle que nous donnions auparavant. Dieu souhaite que le bienfait et la tzedaka soient partie intégrante du monde. Si chacun recevait directement ce qui lui est destiné sans avoir recours à quelqu'un d'autre, eh bien, cette notion de tzedaka serait elle-même remise en cause. En conséquence, le pauvre qui reçoit la tzedaka doit l'accepter dans le but de mettre en pratique la volonté de Dieu, qui souhaite ainsi assurer donc la présence de cette tzedaka dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, ils prendront pour moi une offrande. Cette tzedaka, dès qu'on la prend, doit être pour mon nom. En émettant donc un commandement, donc la Torah apporte également la force de le mettre en pratique. Celle-ci est effectivement apportée pour accomplir les termes du verset. Ils prendront en effet, aucun effort particulier n'est nécessaire pour ce don, pour qu'il soit effectué pour mon nom, car comme nous l'avons vu, l'intention de ce don importe peu, et de fait, il n'y a pas lieu d'imaginer que celui-ci ne soit pas pour mon nom. Voilà, donc, conclusion de tout cela, il n'est pas donc nécessairement obligé donc d'avoir une conscience d'accomplir une mitzvah. Sa seule motivation est la recherche de la satisfaction de ses besoins et celle de sa famille. Il faut donc préciser la nécessité de le faire pour mon nom afin de lui insuffler les forces nécessaires pour y parvenir. Un juif doit donc mettre en pratique les termes du verset Bechol darkecha daehu, dans toutes tes voies, connais-le, reconnais-le. Il faut donc nous pénétrer de la sainteté de chacune de nos actions, peu importe donc quelle est la nature de cette action, qu'il lui faille se contraindre à la réaliser ou bien qu'elle s'impose à lui, qu'elle lui procure du plaisir ou bien le contraire de cela. Il convient dans tous ces cas d'agir pour Dieu, ainsi qu'il est dit, Bechol darkecha daehu, dans toutes tes voies, connais-le. L'action doit donc être conforme au principe pour moi, li, pour mon nom, lishmi, et c'est là l'enseignement que la Torah délivre de manière allusive lorsqu'elle décrit la construction du sanctuaire. En effet, nous l'avons souligné, on met en pratique le principe ils me feront vasuli migdash, je ferai un sanctuaire en respectant la règle selon laquelle en toutes tes voies, reconnais-le. Et espérons qu'avec cela, Kadosh Baruch Hu nous donnera le mérite que de nous permettre de retrouver le troisième Beth Amikdash rapidement, éminemment, sous peu, et que par cela, nous accomplirons cette mitzvah, donc de faire ce sanctuaire dans lequel Dieu à nouveau résidera et que nous aurons la joie de retrouver donc très rapidement avec la venue du Mashiach. À tous, un très bon Shabbat, une bonne santé pour tous et à bientôt.